Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'autosuffisance alimentaire. Peut-être que tu en as déjà entendu parler et peut-être également que tu y as déjà songé. Alors peut-être que tu t'es posé la question parce que vu la conjoncture, j'ai envie de te dire qu'il est temps de faire soi-même parce que vraiment on ne sait plus vraiment ce qu'on mange, on ne sait plus vraiment d'où ça vient, d'où viennent nos légumes, d'où viennent nos denrées alimentaires, on ne sait même plus vraiment ce qu'il y a dedans. On nous dit que c'est du made in France, mais peut-être que également c'est un peu cher pour toi. Je sais pas si tu as déjà vu, mais on a maintenant du bio qui est entouré de plastique dans les supermarchés. Enfin, ça fait plus vraiment sens finalement entre ce qu'on aimerait dans notre assiette et ce qu'on a réellement dans notre assiette. Et finalement, c'est un peu le temps, entre guillemets, par rapport au confinement, c'était un peu le temps où finalement on veut du temps de qualité, peut-être du temps avec tes proches à faire la cuisine, peut-être que tu t'es mis à faire du pain, peut-être de la confiture, tes propres tisanes, enfin des choses comme ça. Et finalement, on veut du temps de qualité, du temps qualitatif avec ses proches et du temps qualitatif aussi dans son assiette. Et également, c'est une approche pour le moins cher, parce que finalement, on se rend compte qu'on a une rareté finalement des légumes, que cette année, on va encore avoir certainement une canicule qui s'annonce, et donc effectivement, une augmentation des produits frais, notamment des légumes. Et donc, ça s'annonce plutôt de manière pessimiste, en fonction de notre panier moyen de français, et donc ça devient plus compliqué de s'alimenter correctement, alors que finalement les légumes restent la base de notre alimentation. Donc on veut retrouver un peu du sens dans notre mode de vie, et généralement quand on veut trouver du sens, on commence par notre assiette, notre corps et également la gestion de notre temps. Et donc le potager permet un petit peu ça, finalement c'est l'opportunité de se réapproprier son assiette, de se réapproprier son corps, parce que finalement on fait aussi également un peu de sport, on est un peu dans une certaine dynamique, et puis aussi la gestion de son temps, parce que finalement on va pas rester végété devant sa télé, mais on va prendre un bol d'air frais, et puis en plus si ça peut être intéressant pour notre assiette, on n'y voit que du positif. En tout cas, voilà, c'est un petit peu l'approche, le contexte dans lequel je vois un peu l'autosuffisance. C'est comme ça que ça s'est un peu imposé à moi, puisque tu sais que moi j'ai un petit jardin et j'ai commencé à essayer de me poser des questions, à voir comment je pourrais l'optimiser, tu vois. Comment, parce que moi j'ai à peu près 25 mètres carrés de jardin, donc est-ce qu'il y a des possibilités de faire, d'optimiser cette parcelle avant de vouloir agrandir obligatoirement. Et peut-être que tu t'es posé des questions. Et je voudrais qu'on balaye aujourd'hui un petit peu les étapes pour justement aller vers cette autosuffisance alimentaire, pour que toi aussi tu puisses récupérer des conseils et puis voir à quel degré tu peux avoir cette autosuffisance, ou si c'est absolument pas à ta portée, ou si au contraire ça l'est. Donc avant effectivement de penser autosuffisance, j'aimerais juste te montrer un petit peu la définition, ou quel degré tu peux avoir effectivement d'autosuffisance alimentaire, notamment via ta parcelle actuelle. C'est-à-dire que on peut déjà parler d'autosuffisance alimentaire quand on a 500 à 1000 mètres carrés de terrain à peu près. Optimisé, c'est-à-dire en fruits, en aromates, en légumes, etc. pendant un certain temps, parce que l'hiver tu vas avoir quelques complications, il va falloir que tu stockes des denrées, ou alors que tu investisses dans une serre, surtout si tu es dans une région froide. Donc ça peut être des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé aujourd'hui. C'est déjà d'avoir un terrain intéressant, hein. Si tu as 20 mètres carrés comme moi, l'autosuffisance devient un peu compliquée. Tu peux tendre vers cette autosuffisance, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir peut-être une autosuffisance alimentaire pendant une partie de l'année, comme moi par exemple, qui arrive à avoir une autosuffisance, tu vois, pendant les beaux jours, c'est-à-dire que dès le printemps je commence déjà à avoir mes salades, etc. Puis après, une fois qu'on est en plein dans la saison, tu vois, du mois de juillet-août, j'ai mes fruits, j'ai des arbres fruitiers, et j'ai également des légumes, notamment tout ce qui est tomates, courgettes, etc. et concombres. Et c'est déjà intéressant, c'est un premier pas vers l'autosuffisance que d'être autosuffisant une partie de l'année. Mais l'hiver, ça commence à devenir compliqué parce qu'il va falloir stocker, et il va falloir également investir dans du matériel, c'est-à-dire une serre. Alors ça peut être une serre chauffée ou une serre collée à ta maison qui peut récupérer la chaleur de ta maison et qui peut effectivement pallier le manque de légumes pendant l'hiver.
En tous les cas, si tu en es dans ce stade-là, moi c'est comme moi, hein, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà bien de se dire tiens, une partie de mon panier moyen serait pris en charge une partie de l'année, 6 mois de l'année, c'est quand même bien. Donc ça peut être pas mal comme premier pas. Ensuite, il faut aussi se poser la question de après, c'est-à-dire la deuxième étape vers l'autosuffisance ultime, c'est tout ce qui est partie céréales, produits laitiers, viande, poisson et de l'huile en fait. Donc tous ces éléments-là sont très très difficiles à avoir. Donc il faudra fatalement que tu achètes, quoi qu'il arrive. Sauf si bien sûr tu arrives à avoir une vache dans ton terrain, mais il faut déjà, pour entretenir une vache, il faut déjà 1 hectare de pâture à peu près, pour te donner une idée. Donc forcément, dès que tu manges tu manges de la viande ou du poisson, forcément il va falloir plus de place. Il va falloir beaucoup plus de place dans ton terrain. Bien sûr, ça peut être aussi l'occasion de passer au végétarien. Moi, je ne suis pas du tout végétarienne, donc j'ai un peu fait une croix sur mon autosuffisance ultime. Mais effectivement, il faut aussi se le poser, se dire voilà, c'est comment je peux avoir ma farine moi-même. Ça veut dire aller chercher du blé, cultiver du blé. Est-ce que tu as aussi la structure pour le faire? Est-ce que tu as la main d'œuvre pour le faire? Et surtout l'espace pour le faire. Donc ça, c'est aussi des questions à se poser. C'est, je dirais, l'étape ultime vers l'autosuffisance absolue. C'est toute la partie légumes et après toute la partie, effectivement, viande, poisson, qui est quand même particulière parce que là, il faut fatalement acheter des choses. Et puis, le fait également d'avoir des animaux, tu vois, par exemple des poules, des canards ou des cochons, il faut aussi que tu te dises que ces animaux-là mangent également des choses que tu vas devoir acheter. Donc, l'autosuffisance absolue, pour moi, reste quelque chose de difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est quelque chose vers lequel tu vas tendre, tu vois, comme la permaculture, si tu veux, ça va te donner une direction vers laquelle aller, mais pour y arriver de manière ultime, ça va être très compliqué. Ou alors, il faudra habiter à côté d'une ferme, et ces personnes-là pourront effectivement t'approvisionner en viande sans que toi, tu puisses... sans que toi, effectivement, tu aies les contraintes liées à l'élevage de ces animaux. Néanmoins, ça t'impose de payer cette viande, de payer ce poisson comme tu irais au supermarché. Donc, l'autosuffisance alimentaire, pour moi, reste une direction dans laquelle aller et non pas un but ultime, une destination finale à l'arrivée, parce que c'est très très difficile à mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi beaucoup de contrainte de temps, parce qu'effectivement, même si ton terrain, etc., que tu as bien pensé les choses, etc., c'est beaucoup de temps. Il faut vraiment aimer le jardin. Là, on est vraiment sur de l'étape supérieure. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est comment optimiser ta parcelle avant de l'agrandir. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'avant de vouloir grappiller 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres ou 5 mètres de ta parcelle, te dire non, j'ai pas assez de place, essaye de voir s'il n'y a pas des terrains, des places nues dans ton jardin et éventuellement essayer de mettre des fleurs, de mettre des aromates, de mettre des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé au début. Et déjà, ça te permettrait d'optimiser au maximum ton terrain. Et après coup, effectivement, tu vas dire là, je me manque vraiment de place. Il faut que je pousse un peu les barrières de mon potager et aller un peu plus grand. Mais tu vois bien qu'effectivement, le concept d'autosuffisance est vraiment particulier, dans un contexte particulier. Ça veut également dire cultiver toute l'année, tu vois, l'hiver, etc. Et puis aussi stocker. Bon, je te reparlerai du stockage parce que je suis déjà en train de réfléchir un petit peu à de nouvelles techniques pour justement avoir des légumes, notamment des tomates en plein hiver. Ça serait super, tu vois, pouvoir stocker des choses. Donc je suis en train de potasser dessus, je vais essayer de t'en parler dans les prochains jours, en tout cas via un autre podcast. Si tu veux avoir plus de conseils, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Tu t'abonnes à ma mailing list. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes. C'est hyper simple. Moi, de toute façon, je suis pour les systèmes sans contrainte. Et puis, moi, je te dis à demain pour de nouvelles aventures via un nouveau podcast. Et puis, je te dis, jardine bien aujourd'hui. Allez, salut!